Les messageries instantanées et leurs bots automatisés sont en train de devenir le point d'entrée principal vers Internet, au point que désormais se pose la question de la pertinence d'un site ou même d'une application. Non, ne décrochez pas tout de suite, on va vous expliquer ce phénomène qui promet de changer en profondeur nos usages numériques. Les messageries, ce sont des applications qui permettent d'envoyer des messages, du texte, des photos, de courtes vidéos. Vous avez certainement une application texto nativement installée sur votre téléphone, mais d'autres applications comme WhatsApp, Viber ou encore Messenger se sont emparées du marché en proposant une expérience utilisateur plus aboutie. Les bots, qui est la contraction de robot, ce sont des logiciels qui interagissent avec les internautes et font office d'assistants personnels. Un exemple que l'on connaît tous, Siri sur l'iPhone. Siri, dis-moi qui tu es. Je suis votre assistant virtuel. Vos désirs sont des ordres. La particularité des bots, c'est qu'on communique avec eux non pas par des mots-clés, comme on le ferait sur Google, mais en tenant une véritable conversation, comme si on parlait à un humain. C'est pourquoi on les appelle aussi chatbots ou bots conversationnels. Avec des possibilités d'application quasi infinies, les bots automatisent la relation client et favorisent l'engagement. Avantage supplémentaire, ces chatbots sont immédiatement personnalisés, alors que les médias traditionnels, les sites ou les applications sont destinés à tout le monde, ou alors nécessitent de passer par une phase de connexion ou de création de profil. Pas étonnant donc de voir se multiplier les expérimentations dans les médias qui veulent se donner un petit coup de jeune. Avec 2,5 milliards de personnes possédant au moins une application de messagerie sur son téléphone, les bots constituent un véritable Eldorado, et les médias et les marques auraient tort de s'en priver. Les médias d'information commencent à les utiliser pour personnaliser davantage leur contenu. CNN et le Wall Street Journal se sont installés sur Messenger par exemple. NBC propose des breaking news en mode chatbot sur Slack. C'est aussi le pari de Quartz, qui plutôt que de lancer une application mobile classique, qui se serait contenté d'adapter son site web, a opté pour une interface de messagerie. Les infos sont donc envoyées sous forme de texto et les lecteurs peuvent répondre et poser des questions pour en savoir plus. Les bénéfices des bots sont nombreux. Ils créent un lien direct et personnalisé avec les lecteurs. Ils sont aussi un outil de communication de crise très efficace puisqu'ils permettent d'échanger en privé avec les utilisateurs mécontents, plutôt que d'être mis en cause publiquement sur les réseaux sociaux, comme cela arrive régulièrement. Finalement, les bots, c'est le symbole de l'entrée dans l'ère de la relation personnalisée. Ils signent la fin des médias de masse qui diffusaient la même info à tous. Et vous savez quoi? On n'en est qu'au début. Écrire dans une interface de messagerie, c'est bien, mais lui parler, ce sera encore plus facile et plus naturel. L'audio et la voix pourraient bien être les nouvelles interfaces de nos vies numériques. La montée en puissance des machines, des algorithmes et demain de l'intelligence artificielle devrait améliorer rapidement les capacités conversationnelles des bots. Tous les grands acteurs se battent pour cette nouvelle plateforme. Et il se pourrait bien que le film Her ne soit bientôt plus de la fiction. Pour le meilleur et pour le pire, notamment en ce qui concerne nos données personnelles. Les questions d'éthique de cette nouvelle relation homme-machine sont plus que jamais d'actualité. Pour suivre les évolutions du secteur, rendez-vous sur meta-media.fr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rendez-vous sur les réseaux sociaux.